Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga. C'est le podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode Parlons manga, un petit peu spécial d'ailleurs, qui est normalement la série où je te parle d'un manga généralement termineux et ce de façon un petit peu plus approfondie. Mais aujourd'hui je vais te parler de manga vraiment au sens large et plus précisément de mon histoire avec le manga. Donc comme tu l'as deviné, c'est un épisode un petit peu plus perso, mais je trouve que ça fait pas de mal non plus. Voilà, ça change un petit peu. Alors j'imagine que tu ne le sais pas trop non plus, ni à mon timbre de voix, ni en général. Mais actuellement j'ai 33 ans, donc je suis né pile en année 90. Et comme tu t'en doutes certainement, j'ai commencé mon épopée par le Club Dorothée, avec un animé phare. Tout d'abord, déjà c'était Saint Seiya à la base, vraiment. Et après c'était surtout Dragon Ball. Et là vraiment c'était vraiment le coup de foudre. J'étais vraiment ultra motivé tous les matins à allumer ma télé et à surtout rater aucune de mes émissions favorites. Et d'ailleurs aussi loin que je me souvienne, en vrai c'était j'ai commencé Dragon Ball à l'Arc-Ciel à l'époque, donc l'Arc-Ciel qui passait à la télé, et je passais aussi régulièrement au marchand de journaux pour acheter les versions kiosque qui sortaient tous les mois. Et d'ailleurs si tu ne les connais pas ces versions là, je t'invite vraiment à aller checker les couvertures de cette version, qui était vraiment vraiment incroyable dans l'ensemble. D'ailleurs il me semble que c'était un petit peu les pages, comment dire, c'était les pages un petit peu d'ouverture des chapitres, sauf que là tu les as en version colorée, elles sont vraiment sympathiques, hein. Et du côté de Saint Seiya, j'aimais vraiment beaucoup regarder aussi forcément tous les matins l'animé, hein, la base quoi. Et je me souviens aussi que je suivais les histoires qui étaient illustrées en couleur de cette version animée. Il me semble que c'était dans le Dorothée Magazine ou un truc un petit peu du genre. J'avoue que j'ai pas vérifié là juste avant. Et du coup, notamment, je me souviens vraiment de la partie sur le royaume d'Asgard qui était vraiment incroyable. D'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas canon non plus. Mais c'était vraiment c'est un arc qui est vraiment sympathique, hein. Pareil, si tu l'as jamais vu, je t'invite à aller voir cet arc. Si t'es fan comme moi de Saint Seiya, à mon avis, tu n'auras aucun souci pour kiffer cet arc. Et le must étant bien sûr, du coup, c'était vraiment, du coup, à cette époque, c'était vraiment les moments où l'un de mes tontons, en fait, partait louer des cassettes VHS des différents AV, donc soit de Saint Seiya, soit de Dragon Ball. Et du coup, on passait l'après-midi à les mater. J'ai vraiment beaucoup de nostalgie dans tout ça, hein. Et bien sûr, du coup, forcément, Dragon Ball, ça passe pour moi par l'OAV de Broly, hein, là-bas. Broly le GOAT, comme on dira. Et aussi la double cassette Fusion Tapion qui était absolument cultissime. Et à côté Saint Seiya, je me souviens que j'avais celle avec Arès, le dieu de la guerre, qui était vraiment pas mal du tout. Mais après, dans l'ensemble, je préférais quand même l'animé Saint Seiya plutôt que les OAV Saint Seiya. Je sais pas, ouais. Je les trouve pas formidables non plus, les OAV de Saint Seiya. Mais bon, ça se regarde toujours bien. Côté manga papier, directement donc hors du marchand de journaux, mon premier manga en vrai devait être le numéro 28 de l'édition de Pastel de Dragon Ball, notamment avec la fin de l'arc Namek et surtout la venue de Trunks sur Terre. En vrai je me souviens plutôt pas mal d'avoir été pas choqué mais un petit peu interloqué du haut de mes 5-6 ans du coup par le découpage de Freezer et son daron par ce jeune guerrier que je connaissais pas trop en vrai à l'époque. Bon. Voilà, mon premier souvenir d'un manga vraiment un gros manga quoi, que j'avais acheté, ça doit être celui-ci en tout cas. Et après par la suite je demandais à aller à toutes les brocantes ou tous les marchés un petit peu quand j'étais en vacances pour écumer un petit peu tous les revendeurs d'occasion, évidemment à la recherche du moindre tome de Dragon Ball, parce que du coup oui à l'époque j'étais vraiment jeune, hein, et du coup les mangas étaient beaucoup moins faciles d'accès qu'aujourd'hui. En vrai t'en trouvais vraiment pas de partout, hein, t'en trouvais un petit peu dans les centres commerciaux, mais après sinon en vrai quand tu n'étais pas dans les grandes villes c'était pas facile de choper du manga en vrai. Là on va passer quelques années plus tard, un petit peu dans les années 2000 on va dire. Donc j'ai actuellement une dizaine d'années, enfin à cette époque en tout cas. Et si je voulais un petit peu plus cibler, je dirais vraiment la période collège. Oui, donc la période collège. Et c'est à peu près à cette époque-là, en vrai, qu'il y avait l'avènement un peu du fameux Big Five,
Big Five du Big Free, Big Five carrément. On n'est pas en première ligue ici, hein. Petite référence footballistique. Non, le fameux Big Free du Jump Magazine, du coup c'était Naruto, Bleach et One Piece un peu par la suite. C'était surtout Naruto quand même à l'époque, hein. Plus Naruto, Bleach et après One Piece qui s'est rajouté par la suite. C'était pas si populaire à l'époque. Et du coup, ouais, vraiment, je peux te dire que c'était un sacré bazar, puisque du coup, toutes les semaines, dans les scans, t'avais que des dingueries sur dingueries. Ça se tirait vraiment le mood chacun de son côté. C'était une sacrée période de manga, en tout cas. Je vais te glisser un petit mot sur chacune de ses œuvres. Déjà, en fait, Naruto, comment j'ai commencé ça? Naruto, en fait, on me les avait prêtés quand je devais être en 6ème, 5ème. On m'avait prêté quelques tomes au début, enfin, oui, pas mal quand même, une bonne dizaine, hein, facile. Pour voir si j'accrochais. Et évidemment, au début, tu tapes l'arc Zabuza et forcément, bingo, ça capte, hein, directement. Surtout qu'après, si ma mémoire est bonne, en vrai, tu files directement sur l'examen Chunin, hein, qui reste quand même l'un des meilleurs arcs pour moi, hein, de Naruto. Et même un des meilleurs tournois, tout simplement, comme on a pu le voir, et comme tu as pu le voir aussi, probablement, sur ma dernière tier list qui était sur les meilleurs tournois des mangas. Ensuite, je vais passer sur Bleach, qui m'avait bien intrigué, notamment par une de ses couvertures, avec ce personnage un petit peu chelou, mais vaguement badass quand même, hein, de loin, hein, comme ça, avec ses clochettes sur les yeux et cette énorme cicatrice qu'il avait sur le visage, hein. Tu vois bien sûr de qui je parle, c'est le GOAT, c'est Zaraki, hein, Kenpachi, évidemment. Et une fois de plus, je tombe un petit peu comme Obélix dans la marmite, hein, parce que du coup, en vrai, comment tu peux rester de marbre devant tous les capitaines de division qui sont aussi charismatiques que puissants, que badass, que tout ce que tu veux. T'as toute cette histoire avec des fantômes, t'as Ichigo qui arrive au début avec une épée démentielle, un petit peu à la Guts ou un petit peu à la Devil May Cry de l'époque. Bon, forcément, il y a tout qui match, hein, sur Bleach. Vraiment, c'est un sacré manga. Et enfin, évidemment, One Piece. One Piece que j'ai commencé un petit peu plus tard. J'ai commencé... et en vrai, je me rappelle que j'ai commencé One Piece sur le tome où Ace apparaît. Je sais plus, ça doit être le 18 peut-être, quelque chose comme ça. Ça doit être le 18, ouais. C'était le seul dispo dans mon bureau de presse de vacances. Et ce qui m'avait foutu un petit peu les boules, c'était que du coup, le lendemain, en fait, il y a les trois d'avant en fait, qui ont été livrés. Donc en fait, moi j'ai commencé par le 18, ensuite j'ai dû faire le 15, 16, 17. Bon, tout dans les ordres, comme d'hab. Et bon, pareil, en fait, en même temps, bon, forcément, déjà tu vois le perso donc de Ace qui arrive. Déjà, tu vois directement qu'il joue pas dans la même catégorie que tout le monde, hein. Alors, est-ce que je suis un fanboy de Ace? Il y a peut-être moyen, oui, mais bon, en même temps, il met tout pour qu'on soit un fanboy de lui, hein. Et puis bon, forcément, du coup, à l'époque, j'avais rien capté à l'histoire. Je tombe sur le tome 18, hein, la base. Mais j'ai tout de suite été vraiment happé par les événements et aussi par le design qui était vraiment particulier, hein, complètement cartoon. Je me suis dit, mais c'est vraiment sympathique, cette petite histoire-là. Et bon, j'étais très loin de me douter que ça allait continuer encore au tome, je sais plus, 104, 105 aujourd'hui. Et par la suite, j'avais qu'une seule envie, hein, c'était en vrai de devenir un petit peu le seigneur, non, peut-être pas le seigneur des pirates non plus, mais plutôt d'acheter tous les autres pour comprendre un petit peu mieux d'où ça sortait. Et du coup, c'était aussi dans cette sacrée époque, donc les années un petit peu 2000, où je découvre aussi le plus célèbre et charismatique des profs dans GTO, tout simplement. Toujours par le biais d'un autre ami, cette fois-ci, qui était président d'une association à l'époque. Et d'ailleurs aussi qui est devenu, pour la petite anecdote, qui est devenu plus tard mon prof de badminton. Et d'ailleurs ces méthodes rappelaient un peu bien celles de Nizuka, hein, puisque du coup il nous en faisait bien baver quand on était un petit peu récalcitrant avec lui parce qu'on le connaissait. Je tombe aussi sur Shaman King à cette époque. Shaman King qui compte encore parmi mes mangas préférés actuellement. Et que j'avais commencé par le tome 18, un petit peu comme One Piece. Il me semble, si je dis pas de bêtises, en vrai, c'est ce tome-là où en fait il arrive des petites choses à l'équipe de Rennes, notamment. Je vais pas trop spoiler, mais bon, Shaman King c'est quand même un peu vieux, hein, déjà. Et d'ailleurs, c'est quand même marrant que je me souvienne un petit peu comme ça
des tomes sur lesquels j'ai commencé. Bon. Et d'ailleurs, tu remarqueras aussi que j'ai quand même souvent tendance à l'époque en tout cas, tendance à commencer sur des tomes un petit peu inattendus, quoi. Ouais. Bien sûr, parmi les autres gros titres de l'époque, j'avais du Yu-Gi-Oh, bien sûr. Yu-Gi-Oh, le manga qui a inspiré ensuite le jeu de cartes. C'était un petit peu du tout cuit, hein. T'avais aussi du Samurai Deeper Kyo, un manga avec des personnages sacrément badass, hein, mine de rien. D'ailleurs, si tu ne connais pas les deux, je les ai présentés dans des fiches de lecture que tu peux retrouver sur mon Insta. Mon Insta qui est Matcha Manga, évidemment. Et les fiches de lecture, c'est les articles qui sont en orange. Voilà. Aussi, on m'avait prêté... je m'en souviens encore un peu, hein, ouais. On m'avait prêté Gun. En tout cas, du coup, toute la première partie. Parce qu'il me semble pas que Last Order s'était sorti à l'époque. Et du coup, Gun, en vrai, pour tout avouer, je suis pas un méga grand fan de ce manga. Parce que j'ai jamais pu les poncer, notamment en fait comme il se doit quand j'étais ado. Et je les ai rachetés il y a que 2-3 ans en vrai, il me semble, hein, quand j'avais chopé un lot sur Vinted avec tout Gun et tout Last Order aussi. Mais par contre, bizarrement, j'avais quand même revu et revu l'OAV que j'avais en cassette quand j'étais petit, et qui adapte plus ou moins directement le premier arc du manga, l'arc avec Hugo, le jeune homme dont Kali tombe amoureuse, pardon. Donc bon, autant j'avais bien kiffé cette OAV, autant le manga j'ai un peu plus du mal. On va comprendre. Bon, des fois il y a des trucs, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et bien sûr, je te garde quasi le meilleur pour la fin. Bah quasi parce que One Piece est passé avant déjà. Mais aussi c'est dans ces années-là, dans les années 2000, que je commence la sacro-sainte lecture de Berserk et de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter que j'appelle Hunter x Hunter, pardon déjà. Hein. Et bon, bah, là forcément, la première fois quand t'es sur la scène du Shabbat sacrifice, là, l'âge d'or évidemment, cette lancée quasi un peu shonénique, du coup que tu trouves un petit peu au début, dans cet âge d'or, hein, côté Berserk. Et de l'autre côté, donc, t'as l'examen Hunter, t'as toute la partie avec les araignées, et surtout Grid Island, qui reste l'un de mes arcs préférés de Hunter x Hunter. Et sans oublier la tour de combat, hein. La tour de combat est incroyable aussi. Bon, en vrai, je vais pas trop rester sur chaque manga, histoire que ça dure pas des heures non plus. Mais toi, de ton côté, n'hésite pas non plus à m'envoyer un petit MP sur mon Insta, ou à venir discuter un petit peu sur mes posts, hein, pour en parler. Je suis toujours ouvert à discussion. Hein. Donc là, on va passer un petit peu quelques années plus tard. Mais sinon, ouais, vraiment, c'était vraiment tout ce qui était un petit peu avant, qui a pu constituer vraiment la base et le socle, hein, de ma collection de mangas. À ça, je rajouterais quand même Death Note, évidemment, pur chef-d'œuvre, même encore aujourd'hui, sur lequel d'ailleurs j'ai encore une anecdote. On dirait un vieux papy qui raconte ses histoires un petit peu. Death Note, c'était un manga que j'avais commencé en vacances dans le fin fond de l'Ardèche, chez un ami qui du coup avait ramené les premiers tomes, et du coup on s'était un petit peu succédé chacun son tour pour les lire, parce que du coup on était vraiment happés, parce que du coup mon premier pote nous avait parlé de ça, et avec mon autre ami on était là, bah, vas-y, nous aussi on veut les lire et tout. Bon bah vas-y, tiens, prends celui-ci ce soir, toi t'auras l'autre le lendemain, et ainsi de suite. D'ailleurs, même à tel point qu'on avait même appelé plusieurs centres commerciaux aux alentours pour savoir s'ils les avaient avant d'y aller, puisque bon, les premiers centres commerciaux étaient quand même à pas mal de bornes, donc avant de se déplacer, on voulait vraiment être sûr de pouvoir choper la suite, quoi. Sinon, dans un petit peu ma base, qu'est-ce que je peux citer encore ? Je peux citer Kenshin, le vagabond. Je peux citer Get Bakers, qui est un manga que j'adore toujours autant. Seiyuki, sur lequel j'avais bien poncé l'animé. J'ai toujours les DVD d'ailleurs, je sais plus où ils sont, mais je les ai encore. T'avais aussi Satan 666, du frère de l'auteur de Naruto. Un peu moins épique que les autres en vrai, celui-ci, mais bon. C'était une petite pépite à l'époque. Hein.
J'oublie encore Full Metal, évidemment, Full Metal Alchemist. Comment ne pas citer Full Metal Alchemist, surtout à l'époque, ou encore Soul Eater, mais Soul Eater c'était arrivé un peu plus tard, hein, il me semble. Hein. J'ai pas les dates en mémoire, mais c'est arrivé un peu plus tard. Là, du coup, je te fais un sacré saut dans l'avenir. Et là, je vais vraiment passer du coup aux 5 dernières années. Donc, on va dire, 2018, 2015, 2018, 2020, 2023, quoi. Du coup, c'est vraiment ces années-là où j'ai pu considérablement étoffer ma collection. Notamment en ayant une vision un petit peu différente d'auparavant. Parce qu'avant, en fait, je suivais un petit peu les mangas que j'aimais. Ça s'arrêtait là, quoi. Je découvrais pas forcément des nouveaux mangas. Et du coup, ces dernières années, j'ai vraiment eu différentes visions, un petit peu qui changent. Déjà, il y a un vrai aspect collection que j'ai mis dans ma recherche de manga, qui m'est venu notamment en voulant découvrir un petit peu les autres œuvres de mes auteurs favoris. Donc ça, je le racontais déjà dans un ancien podcast, celui sur Bakuman, je sais plus combien c'était, peut-être le 1, je sais plus, ou 2, bref. Où je disais que j'avais bien poncé les mangas donc, de Fujisawa, l'auteur de GTO. J'ai aussi pas mal fait de recherches aussi sur Kentaro Miura, avec Japan, avec Oro ou encore Duranki, qui étaient tous vraiment très très cool, hein. On retrouve pas mal, toujours un plaisir de revoir ces dessins. Actuellement ça fait quelques temps déjà que j'aurais bien aimé faire plus de Boichi, mais le problème en fait c'est que c'est souvent c'est des mangas qui sont en arrêt de parution depuis des années et des années, et pour les trouver, en vrai c'est un petit peu, faut toujours lâcher des bonnes sommes, genre du 20-30 euros par tome. Quand on a 3, tu lâches quasiment 100 euros. Et du coup, c'est que des trucs que je cherche un petit peu vaguement sur les sites d'occasion, et qui font l'objet d'achats opportunistes quand je peux. Mais voilà, c'est vraiment tout un petit truc qui m'est venu il n'y a pas si longtemps que ça. Autre aspect aussi qui m'est venu, c'était aussi de découvrir ou de redécouvrir certains classiques qui me manquaient. En ce sens, en fait, je pense à la relecture de Gun et Gun Last Order, par exemple. On a aussi Slam Dunk tout récemment, que je n'avais pas encore lu, ou encore toute l'épopée de Hokuto no Ken, Soten no Ken, bref, donc toute la littérature de Tetsuo Hara, et les dessins de Buronson en général aussi, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, merci aux rééditions, parce que j'aurais jamais eu le courage de chercher les anciennes versions, les versions originales plutôt, surtout qui étaient un petit peu dégueulasses, on va pas se mentir. D'ailleurs, on pourrait aussi mettre Baki dans cette catégorie, Baki qui reste un sacré classique du manga de baston, mais là du coup encore bien aidé par la réédition de chez Meian. C'est Meian, il me semble, hein, ouais, sans doute. Parce que pareil, pour mettre la main sur l'édition originale en bon état, bon courage, hein. Et Baki qui a aussi été bien aidé par la version Netflix, qui a pu rendre tout ça beaucoup plus populaire. Et aussi il y a tout un aspect collection pur et dur en vrai. Déjà en cherchant les anciens tomes d'auteurs qui sont donc aujourd'hui en arrêt d'édition, et donc difficilement trouvables, déjà par ça. Mais aussi des fois je recherche pas mal aussi des tomes collector juste pour le plaisir, hein, ou des tomes à la jaquette différente. Ça c'est vraiment uniquement des mangas que je kiffe vraiment, et que j'aime avoir dans ma bibliothèque, hein, évidemment. Et j'aime bien aussi avoir quelques artbooks, pas une masse incongrue non plus, mais principalement ce Jojo Bizarre Adventure, qui est d'ailleurs plutôt compliqué à trouver, hein, mais qui sont un vrai bonheur à avoir, je trouve. Et d'ailleurs, en parlant d'artbook, en vrai, il faudrait aussi que je passe quand même chercher celui de Sunken Rock que j'ai vu qui était sorti. Ça me ferait bien plaisir de l'avoir, celui-ci. Parce que j'aime bien les dessins de Boichi, même si, beaucoup de fanservice, on va dire, hein. Écoute, voilà qui clôture un petit peu cet épisode sur mon histoire avec le manga. J'ai vraiment essayé de synthétiser un petit peu au mieux.
tout en apportant un peu de compléments par-ci par-là. Il y a plein de mangas que j'ai pas parlé, mais ça c'est des mangas vraiment que j'ai lus par la suite. L'Attaque des Titans, des Demon Slayer, des trucs comme ça. Ça je les ai lus plus tard, mais ils constituent pas vraiment mon socle à proprement parler, ma base de manga. C'est plus des mangas que j'ai lus par la suite. Voilà. Mais en vrai, du coup, c'est vraiment un sujet sur lequel je pourrais parler des heures, évidemment. Mais en vrai, je pense pas que t'aies vraiment envie de m'écouter pendant tout ce temps. Et je pense pas que ce serait très intéressant non plus, forcément, à écouter comme ça. Et surtout tout seul. Voilà. Écoute, n'hésite pas à me donner ton ressenti en commentaire. Sur l'article dédié sur mon Insta. Et aussi à laisser un petit 5 étoiles donc sur le podcast ou une note. Ça dépend. C'est pas forcément des étoiles suivant les applications. Déjà, ça fait toujours plaisir et aussi ça m'encourage à continuer dans ce sens-là et à te proposer de plus en plus et à continuer sur tous les podcasts. Je te remercie vraiment pour ton temps et ton écoute. Et écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend un petit peu de quand tu m'écoutes. Et puis, à la prochaine tout simplement. Salut, salut!